7h30 du matin à Libourne. On s'est levé il y a 1 heure à peu près. On va chercher un petit déj là-bas. Le journal, non, le Fournil des Halles. Pour manger ce matin, boire un café on l'espère. Et trouver un truc pour manger. Et hier on a été manger là-bas. Donc le stand du comptoir. Donc tout le monde va encore venir s'installer. Bonjour, bonjour, le stand de Laetitia. Bonjour Laetitia. Coucou. Voisine de stand. Voisine de stand, exactement. Et puis mon stand. Alors, je vais commencer ma petite vague, j'espère que vous m'entendez bien. Donc je suis sur le parking du salon du livre de Marzac. C'est calme pour le moment, du coup j'en profite pour répondre à 1 ou 2 questions. La première question c'est de Audrey et de Ameboukadil qui m'ont posé la même question. Donc c'est quel est mon auteur de prédilection, et Audrey aussi a demandé quand est-ce que j'ai commencé à lire. J'ai commencé à lire quand j'étais très jeune. À partir du moment où j'ai commencé à pouvoir lire, j'ai accroché. Par contre, le tout premier roman que j'ai lu, enfin tout premier livre que j'ai lu, je pourrais pas dire du tout, je m'en souviens plus du tout. Mais à ce moment-là, j'adorais, j'ai commencé je pense avec les BD. Bob et Bobette, pour ceux qui connaissent en Belgique, parce que je pense que ça se connaît pas trop en France. Et mon auteur préféré de tous les temps, c'est évidemment Stephen King. Stephen King, c'est voilà, j'ai lu le tout premier roman de Stephen King que j'ai lu, et c'est aussi mon roman préféré, c'est Cimetière. Je l'ai lu facilement 13-14 fois parce que, et à chaque fois j'ai la flippe. C'est génial. Donc voilà, Stephen King. Audrey m'a demandé combien de tomes je prévoyais pour Passeuse d'âme. Normalement j'en ai prévu 3. Après peut-être qu'il y en aura 4, tout dépendra en fait de ce que je pourrai intégrer dans le tome 3, étant donné qu'il y a pas mal encore d'idées à développer, mais normalement à la base c'est 3. Audrey, encore, m'a aussi demandé ce que je lisais en ce moment, s'il y avait un roman qui m'avait touchée et si j'avais lu Une braise sous la cendre. Sur, m'engueule pas. Et du coup en ce moment je lis La Nuit des masques, je pense, des collections Milady. Je suis à peu près à la moitié, mais comme je suis en pleine panne de lecture, j'avance pas énormément. Côté roman qui m'a touchée, je vais repartir sur un Stephen King et Cimetière, parce que c'est celui qui m'a le plus marqué, c'est celui qui m'a le plus fait flipper aussi. Donc voilà, ce serait Cimetière de Stephen King. Et non, je n'ai pas encore lu Une braise sous la cendre ou sur la cendre, un des deux, ou les deux. Voilà. Mais je compte le lire bientôt, il est dans ma wishlist. Et je vais le faire. Je sais parce que t'arrêtes pas d'en parler, donc je peux pas faire autrement, je vais le lire.
m'a demandé quel est le genre de lecture que je préférais. J'ai l'impression que j'ai des cernes terribles. J'ai pas bien dormi. C'est le fantastique. J'avoue que je vais toujours aller vers le fantastique plus facilement. Après, j'aime beaucoup la romance. Les dystopies, j'ai découvert avec Hunger Games et j'adore. J'aime les romances historiques de temps en temps. Quelques romans historiques comme Les Vierges du Paradis. Ou bien Pauline Gage. J'en parlerai plus tard, Pauline Gage, parce qu'il y a une question à laquelle je vais répondre avec elle. Addict m'a aussi demandé quel était mon dernier coup de cœur, mon tout premier, je vous en ai déjà parlé, donc c'est Cimetière de Stephen King. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille, mais à un point, voilà, si vous voulez frissonner, c'est le bon roman pour ça. Et le dernier, l'année dernière, c'était Bird Box. Voilà, c'était Bird Box, Josh Malerman, je pense. Et récemment, je pense que je peux dire Phobos, parce que Victor Dixon, voilà, il a une plume géniale et j'ai vraiment adoré Phobos, le premier tome. La fin était n'est-ce pas Audrey? Et il paraît que la fin du tome 2 est pire. Du coup, ça me donne encore plus envie de le lire et ça me fait peur à la fois. Bien sûr, je ne pouvais pas passer une demi-journée dans une librairie et une demi-journée dans un salon du livre sans faire d'achat. Je me trouve plutôt sage, mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai acheté là-bas. Le samedi soir, bon déjà je l'avais prévu pendant une semaine, hein, il faut que je vous l'avoue, mais j'étais contente de le retrouver et surtout c'est un livre que j'ai déjà lu mais que je voulais absolument avoir en papier parce que je tiens absolument à voir la dédicace de son auteur qui va se reconnaître. Bon, vous le voyez à l'envers, mais c'est Requiem, donc le tome 2 de Mélanie Vinci, et je suis repartie avec ce prénom, Vinci, mais bon, Mélanie. Je l'ai en e-book, je l'ai lu à sa sortie et je ne l'avais pas encore acheté en papier parce que je me suis dit que j'allais l'acheter voilà, pour qu'elle me le fasse signer, enfin, d'une manière ou d'une autre. Et ceci est fait. Du coup, j'espère te voir bientôt, Mélanie, pour que tu puisses me signer ça. Alors, il fait froid, je sais pas chez vous, mais aujourd'hui, punaise, ça caille de chez caille. Là, maintenant, il y a du soleil qui arrive, j'espère que ça va réchauffer. Et je vous raconte ma vie, tout le monde s'en fout. Et au passage, petite info, mais début octobre, je me souviens plus de la date pardon, mais le tome 3 arrive. Et j'attends avec impatience de le lire. Et je sais que je ne suis pas la seule. J'ai d'ailleurs lu hier la chronique mytho du tome 3 de ma chronique de Rose, lire Rose écrit, qui était géniale. Au passage, je reprends aussi à la chronique mytho que tu as fait de mon T2. Et oh mon dieu, elle est trop bien. Bref, premier achat. Et ensuite, le lendemain, au salon donc, du livre, on a fait un petit échange avec Laetitia. Donc, je lui ai offert mon roman, elle m'a offert le sien. Et donc, voilà, c'est le Cerbère des agneaux, je sais pas comment le dire, j'espère que je le dis bien. Donc, de Laetitia. Alors, attention, le nom, Lao Sakun. J'espère que je le dis bien, sinon désolée. Voilà, donc je sais pas si vous allez bien lire le résumé, mais en tout cas, voilà, il y a des belles choses qui se préparent pour Laetitia et je suis super contente pour elle. Moi je vais le lire en tout cas et je ne manquerai pas de te donner mon avis. Évidemment, bien sûr, il est dédicacé quand même, on s'est fait plaisir. Hein. Donc hop, ma petite dédicace juste à moi. Donc voilà, ça c'était... Je suis très pressée de le lire, donc évidemment je t'en dirai des nouvelles. Et un deuxième achat que j'ai fait via le comptoir livresque, parce que Nathan me l'a extrêmement bien vendu. C'est Dentelle et Ruban d'argent, le tome 1 de America Grace. Donc déjà, moi je trouve la couverture magnifique, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est
super joli. Donc c'est dans les éditions Plume, Plume Blanche, il me semble, Plume Blanche et collection Plume Noire. Donc c'est une maison d'édition que j'aime bien, qui me semble qui est assez récente et que j'ai découvert. Donc oui, elle me fait bien envie. Je sais pas si je vous ai déjà montré. Je sais pas si vous allez voir un noir ou un vert, mais bref, le résumé. Et il y a au total 192 pages. Donc c'est rapide à lire. Et voilà, c'est un bel objet livre au final. Ah, ça au final, ça faisait longtemps. Donc voilà, ça a été mes 3 achats pour ce week-end. J'étais sage quand même, je trouve. Et voilà. Voilà. Je suis rentrée et je sais même pas quoi dire tellement c'était magique ce week-end. J'ai tellement de choses à dire et je sais même pas par quoi commencer. Ça a été magique. C'était ma toute première dédicace, j'imagine que vous le savez, et si vous ne le saviez pas, ben voilà, ma toute première dédicace. Et je ne pouvais pas trouver un meilleur endroit pour faire ça. J'en ai limite les larmes aux yeux. Mais c'était, voilà, on est arrivé là et puis on a été accueillis les bras ouverts par Nathan et tout le monde qui était déjà là. Enfin, il y avait beaucoup de monde et ça m'a tout de suite impressionnée. J'étais un petit peu mal à l'aise. Mais au final, je suis désolée, je dis toujours au final, mais ça a été... je me suis très vite sentie à l'aise au départ. Forcément, j'ai toujours un petit peu de mal parce que j'ai toujours un petit peu la trouille. Je suis très timide. Et en quelques minutes... voilà, j'étais un peu chez moi, c'était cosy, et franchement, comptoir l'ivresse, si vous n'êtes pas très loin, je vous encourage vraiment à y aller parce que c'est un endroit où on se sent bien. Et je suis tellement déçue d'être si loin parce que j'aimerais vraiment pouvoir y aller beaucoup plus souvent et passer du temps avec eux là-bas parce que c'était vraiment un endroit magnifique. Et voilà, pour une première dédicace, je pouvais pas trouver mieux. J'ai eu pas mal de visites, je m'attendais vraiment pas à avoir tant de visites. Au début, donc j'étais quand même impressionnée. Donc la première personne, j'étais un petit peu timide, j'osais pas discuter avec elle. Donc je suis vraiment désolée si tu passes par là, j'étais un peu trop impressionnée. Et puis après, sont venues Angélique et puis Marine. Et tout le monde a été vraiment tellement gentil avec moi. C'était vraiment aussi impressionnant pour moi que pour vous, franchement. Mais alors, si pas plus. Hein, dès qu'il y avait quelqu'un qui rentrait à l'intérieur, je commençais à stresser. Et puis au final, ça faisait longtemps, mais au final, c'est venu tout seul. Et j'ai échangé avec vous. J'ai l'impression que je me suis fait des amis, en fait. Et je pense que c'est le cas. Du coup, voilà, la journée est passée, enfin l'après-midi, parce que le matin, on était sur la route, mais l'après-midi est passée à une vitesse incroyable. Il était 19h, je voulais pas partir, parce que j'étais trop bien au comptoir. Et voilà, je voulais vraiment pas partir, mais bon, je savais que j'allais les revoir le lendemain. Du coup, ça m'a boosté. Et le lendemain, donc on a été tous ensemble au salon, à la fête du livre de Manzac. C'était plus calme que la veille. C'était un premier salon, donc il n'y avait pas eu beaucoup de passages, en tout cas pas avant que je parte. Certains ils sont tous arrivés après que je sois partie. Mais bref, c'était vraiment sympa parce qu'on était quand même toujours ensemble. Donc il y avait le comptoir et il y avait Laetitia qui est une auteure mais absolument adorable et super drôle. On a bien rigolé et c'était le plus important. Au final, j'étais pas là pour les vendre. De toute manière, j'étais vraiment là pour rencontrer des gens et discuter avec eux et faire des connexions. Et voilà, c'était pour le côté humain de l'expérience. Vraiment, j'ai fait tout ça. Et je regrette pas d'avoir passé plus de 10 heures sur la route ce week-end. Mon pauvre mari de l'avoir traîné dans cette histoire, mais d'ailleurs au passage, il a adoré le comptoir.
ça lui a vraiment plu. À chaque fois on en parlait et à chaque fois dès qu'on sortait il me disait oh, c'est trop bien cet endroit, hein, je voudrais en avoir un près de chez moi. Même lui qui est pas forcément un grand lecteur, je vous jure qu'il aurait passé des heures là-dedans. D'ailleurs il a passé des heures là-dedans samedi, mais il l'a pas fait de manière contraignante. Il était vraiment bien et ça m'a fait super plaisir aussi. En résumé, si c'est possible de faire un résumé, parce que je suis pas sûre d'être capable de le faire. J'ai passé un excellent week-end à Libourne. Je recommence à faire quand je sais pas quoi dire, mais c'était un week-end vraiment très très chargé en émotions. J'ai fait de très très belles rencontres, donc évidemment Nathan, Thibaut, Laetitia, Marina, Alex, Angélique, je vais tous les faire, mais Angélique, Marine, qui d'autre, Amélie, Sophie, Cécile, Mélinda. Je ne t'ai pas vu Mélinda, mais j'ai vu ton copain qui est venu faire signer le livre pour toi et ça m'a fait très très plaisir, j'espère que tu vas bien. Et à Marie aussi, bref, merci à tout le monde d'être venu me voir. Je suis sûre que j'oublie quelqu'un, je suis désolée si c'est le cas. Merci de votre gentillesse, de votre patience, parce que je sais que certains ont dû attendre et je suis désolée, mais pas beaucoup, hein, vous êtes pas trop longtemps quand même, je pense. J'espère. Désolée d'avoir été un peu trop timide au début, Sophie, c'était très impressionnant pour moi. Et voilà, je suis très très contente parce que j'ai fait des nouvelles rencontres et vous me manquez déjà, mais un point juste incroyable quoi. Le retour lundi, c'était un peu tristoun, on va dire. Et vous me manquez énormément. J'aimerais tellement pouvoir dire allez tiens, cet après-midi j'ai fini de bosser, je vais aller au comptoir. Mais non, je peux pas. Mais bon, en tout cas, ouais, je suis sûre qu'on va rester en contact. Et puis j'espère que vous allez bientôt venir du côté de Lyon pour qu'on puisse faire les fous par ici aussi. On fera un karaoké, hein, Letty. Et puis, voilà, je vous souhaite évidemment tous et à toutes, soit de bonne continuation. Je sais que, voilà, certaines d'entre vous, ou certains d'ailleurs, font des études et voilà, que c'est pas évident, mais je suis sûre que vous allez réussir. À Nathan et Thibaut, évidemment, plein de réussite, à Laetitia aussi, Marina aussi, tout le monde, voilà, vous méritez plein de bonnes choses et c'est ce que je vous souhaite le plus. Voilà, encore merci pour tout. Et cette vidéo va être extrêmement longue, je pense que j'en ferai peut-être 2, peut-être, mais merci.